Gloire à Dieu, tendre Père céleste, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole, ton conseil. Merci d'éloigner toute confusion, distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de 1 Roi 3. Nous allons lire du verset 16 jusqu'au verset 28. Je suis dans l'édition de Louis II. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans cette nouvelle édition, nous verrons l'importance de marcher éclairé par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Dieu. Il n'existe aucune différence entre Dieu et sa parole. Dieu est ce qu'il dit. Celui ou celle qui marche éclairé par cette lampe, qui est la parole de Dieu, vit avec sagesse dans ce monde rempli de ténèbres et de corruption. L'histoire de Salomon. Salomon, fils et successeur au trône du roi David, dont le prénom signifie paix, est fameuse et connue par certains qui m'écoutent en ce moment. Salomon eut un règne puissant, prospère et paisible pendant 40 ans. La parole de Dieu nous dit que le roi Salomon fut réputé pour plusieurs choses. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont certains proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Il a également construit le temple. Mais la première des choses qui rendit Salomon fameux est sa grande sagesse qui lui provenait de Dieu. En effet, l'Éternel lui apparut durant une nuit, tel que nous le dit le verset 5 de ce même chapitre de 1 Roi 3. Nous pouvons le lire. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et la réponse de Salomon fut « Tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père. » parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui maintenant. Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le verset 10 nous dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Au verset 11, il est dit, et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et
de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Bien-aimés, nous l'aurions tous compris à la lecture de ces extraits que l'attitude et la requête de Salomon étaient si remarquables qu'elle plut à l'Éternel qui non seulement lui accorda ce qu'il demanda, mais dans sa miséricorde fit bien plus. Il fit au-delà, car il vit le cœur, le souci, la priorité de ce jeune homme qui en toute humilité reconnaissait son manque d'expérience. Et ce jeune qui ne s'attachait guère aux choses futiles, terrestres et passagères, mais au plus important, le discernement du bien et du mal, et il le bénit vraiment au-delà. Et cela nous fait penser à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, il y a un certain type de prière qui touche particulièrement le cœur de Dieu, qui en toutes choses sonde nos cœurs et connaît nos motivations profondes. Celui qui recherche premièrement en tout temps la communion, l'intimité, l'intégrité avec Dieu, celui qui fait passer en premier les intérêts spirituels avant les richesses et les biens de ce monde se retrouve honoré par l'Éternel. Dieu élève celui ou celle qui est humble de cœur. Cela étant, retournant au texte d'introduction. Après cette nuit où Salomon fut visité et exaucé par Dieu, le texte commence par le mot « alors ». 2 femmes prostituées vinrent se présenter dans la cour de Salomon avec un problème plutôt sérieux qui impliquait non seulement la mort d'un bébé, mais également la revendication de maternité. D'un côté, un bébé restait en vie, de l'autre, 2 femmes en crise inconsolable et qui peut-être étaient en pleurs, qui s'accusaient mutuellement et toutes deux disant la même et identique chose de manière très convaincante chacune. Bien-aimés, réussissons-nous à imaginer cette scène terrible. Les larmes de 2 femmes en peine qui viennent de mettre au monde la mort d'un nouveau-né, 2 femmes qui se chamaillent s'accusent devant un jeune roi. Et pourtant, dans cette scène horrible, parmi elles, il y en avait une qui ne disait pas la vérité et qui en était pleinement consciente. J'aimerais m'arrêter sur un point avant d'aller plus loin et dire ceci. Attention aux mensonges. Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui sont authentiques, y compris au sein des assemblées, des églises. Des personnes qui, nonobstant leur vie de mensonges, ne se font aucun scrupule à se présenter avec manipulation dans l'assemblée des saints devant le roi des rois, non pas pour se repentir, abandonner leur mauvaise voie, leur mauvaise vie, mais bien pour tromper la galerie et se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Causer au travers du mensonge la division, les séparations, comme nous le verrons. Ce type de personnes portent en elles un manque d'amour et sont prêtes à tout, comme elles ont pour père le diable. Elles ne savent que dérober, égorger et détruire. Comme nous le verrons au travers de cette histoire. J'insiste à nouveau, le monde regorge de personnes qui sont doubles et expertes dans le mensonge comme l'était l'une de ces 2 prostituées. J'entends par là des personnes qui ont la larme facile. Ce sont des excellents comédiens, capables de retourner tellement bien les situations à leur avantage. Des personnes qui sont remplies de toupet, qui sont capables de se présenter au vu au su de tous pour défendre leur position alors qu'elles savent pertinemment qu'elles sont en train de mentir. De telles personnes, si nous n'avons pas le discernement face à elles, on risque de se faire berner. De ces 2 femmes en crise, l'une mentait tellement bien qu'elle était sûrement en train de duper, de tromper certaines personnes qui se trouvaient présentes dans la cour du roi aux côtés de Salomon. Chers enfants de Dieu, attention à la roublardise, aux mensonges, aux langues mensongères. Rappelons-nous que le mensonge est l'attribut numéro 1 et l'arme favorite de l'adversaire Satan le diable. Il en est le père. C'est avec le mensonge qu'il détruit la vie de plusieurs personnes. Que Dieu nous accorde la grâce d'être éclairés par sa parole. La parole de Dieu est la lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, tel que le dit le psaume 119, verset 105. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est l'unique et seule vérité. C'est elle qui permet de juger toutes choses avec discernement, droiture, équité et justice. Et cette histoire que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous le démontre très bien. Car face à ce tableau pathétique, tragique, Salomon dit, relisons le verset 23 et 25, « Apportez-moi une épée, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Bien-aimé, Hébreux 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une épée très précise, une épée
à double tranchant. Dans sa sagesse, Salomon ne s'est pas laissé impressionner, distraire, attendrir par les larmes de crocodile de celle qui était en train de mentir, mais dans une sobriété et une lucidité qui lui provenaient de Dieu. Face à ce spectacle, il recourut plutôt à une arme vivante et efficace qui est la parole de Dieu, afin de mieux trancher, juger, discerner efficacement le vrai du faux de cette affaire. Dans cette nouvelle édition, j'aimerais réitérer à nouveau, sans la parole de Dieu pour nous éclairer dans ce monde pervers et corrompu, nous ne pouvons pas nous en sortir de manière glorieuse. De même, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes entourés de personnes manipulatrices, fausses, apparentes, doubles, hypocrites, qui ne savent que mentir et feindre dans leurs attitudes, dans leurs mots mielleux, tellement bien qu'on leur donnerait le ciel sans confession. Seul celui ou celle qui marche selon le conseil de Dieu avec le discernement face à de telles personnes reste lucide et sage. Cette histoire nous montre que c'est l'épée entendue comme la parole de Dieu qui vient révéler au grand jour le mensonge de la vérité, qui vient décanter, qui vient éclairer, parce que c'est la lampe de manière efficace cette situation. Face à Salomon, 2 femmes, un bébé mort, un bébé vivant qui était tiraillé de toutes parts, un gros litige, une forte et terrible accusation, bien aimé, que seule la parole de Dieu pouvait trancher de manière vraie et authentique. Car au-delà des mots, au-delà des pleurs, des accusations, la parole de Dieu, qui est cette épée, va plus loin. Elle va plus en profondeur que l'aspect physique. Elle va pénétrer au point de séparer, de juger efficacement et mettre fin à toute forme de comédie. Bien-aimés, combien de fois nous trouvons-nous, nous aussi embarqués, mélangés dans les pensées, les émotions, les sentiments, perdus complètement au milieu des scénarios de manipulateurs. Des gens qui travaillent si bien avec le mental, nos psychologies, voire même nos domaines spirituels, et on n'y voit que du feu. Si face à certaines situations, tu te sens mélangé, bien-aimé, va à la parole de Dieu. Si tu cherches à savoir où se trouve la vérité, va vers Dieu qui est l'admirable conseiller. Il va t'éclairer et te révéler les motivations internes de celui ou celle qui se tient à tes côtés. La parole de Dieu va t'éclairer sur ses actions et sur ses pensées. Car on peut mentir à tout le monde, afficher des comportements de piété, de bonté, de ferveur, mais devant Dieu, toute chose est à nu. Beaucoup de personnes qui se disent croyants aujourd'hui, dans la maisonnée, mènent pourtant des doubles vies et sont de plus en plus faux, plus que certains païens qu'on retrouve dans le monde. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les actions, les attitudes, voire même les mots doux, mielleux n'impressionnent pas l'Éternel. Jérémie chapitre 17, verset 10 nous dit que Dieu éprouve le cœur, il sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parce que ce monde est sous la coupe du malin, il est rempli de ténèbres, de corruption, de mensonges, de fausseté et de comédiens. Regardant à l'histoire de Ananias et Saphira, dans Actes chapitre 5, nous voyons que ce que l'on cache peut provoquer la mort, peut tuer, peut détruire, tandis que la guérison, la délivrance, la liberté se trouvent dans la vérité qui est révélée. Bien-aimé, il est important d'attacher la vérité à nos langues. Un enfant de Dieu authentique ne peut pas se complaire dans une vie de mensonge. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. L'Éternel n'approuve pas le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté, la duplicité, la manipulation. Mais il bénit en revanche les cœurs authentiques et vrais. Il y a un dicton dans le monde qui dit que le mensonge a les jambes courtes. La comédie et les apparences peuvent durer pendant des années ou même pendant un laps de temps. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité n'explose au grand jour. Que Dieu nous enseigne à bien compter nos jours sur cette terre afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse telle que le déclare le psalmiste dans le psaume 90 verset 12. Car en vrai bien-aimé, ça ne sert à rien de vivre et de mener toute une vie dans le mensonge, les apparences, la fausseté, se faisant toujours passer pour qui l'on n'est pas véritablement. Le mensonge est une prison dans laquelle on s'enferme et où progressivement Satan nous enrobe dans un engrenage
terrible. Il n'y a rien de bon dans le mensonge. Le mensonge n'apporte que destruction et tourment, ainsi que de graves blessures à tous les niveaux. Les menteurs n'ont pas de réelle paix en eux. Ils peuvent se convaincre du contraire, mais au fond d'eux, ils savent pertinemment la vérité. Et ce sont des personnes qui sont malheureuses. Seule la vérité libère, telle que Jean 8, verset 32 dit « Vous connaîtrez la vérité qui est Christ, et la vérité Christ vous affranchira. » Seul Christ est la vérité et c'est lui qui libère. Et Paul ajoute en Galates chapitre 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Le mensonge est une prison satanique, je le répète, et ça cause de nombreux dégâts. C'est un engrenage démoniaque dans lequel on se retrouve emprisonné et plusieurs sont prisonniers dans leurs propres mensonges parce que parfois ils sont en quête d'honneur, en quête de gloire. Ils s'évertuent à toujours essayer d'impressionner l'entourage. Et que sais-je, bien-aimé, ça ne sert à rien. Devant le roi des rois, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'Omniscient, toutes choses sont dévoilées et mises à nu. Que Dieu nous fasse grâce. Dans cette édition, nous voyons comment l'épée de la parole de Dieu vient révéler la vérité au grand jour. Mais aussi, cette épée vient révéler l'amour authentique et véritable. Salomon dit « Apportez-moi une épée coupée en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme, verset 26, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi « Ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Face au verdict du roi d'apporter une épée, de couper en deux le bébé, la véritable mère protesta car elle a senti au plus profond d'elle la douleur. Elle a senti ses entrailles s'émouvoir, s'attendrir pour son enfant. Elle a ressenti une profonde compassion pour son bébé qu'elle ne voulait pas voir mourir. Face au verdict du roi, son cœur a fondu et s'est déchiré, ses entrailles ont tressailli car elle aimait son bébé. La parole de Dieu, cette épée, a l'art de mettre en exergue l'amour authentique qui ne consiste pas en paroles mais en action et en vérité, tel que le dit 1 Jean 3 verset 18. Celui ou celle qui aime véritablement le prouvera au travers des actions et non au travers des mots, au travers du bien qu'il accomplira en faveur de l'autre, quitte à ce que cela ne profite pas à lui-même, quitte à ce que cela soit à son propre détriment. L'amour parfois comporte des sacrifices, même si au final le bébé ne devait pas revenir à la vraie mère. Elle était pourtant prête à accepter ce verdict, cette décision qui pour elle semblait injuste, et cela l'était, de voir son enfant élevé et grandi dans la maison d'une autre qu'elle, et qui de surcroît une femme méchante, menteuse et sans scrupules, car pour se tenir devant le roi et tenir de tels propos, comme ce que cette dernière était en train de faire, il fallait avoir du culot. Mais cette femme qui avait enfanté était prête à tout pourvu que son bébé vive. Combien de fois dans les évangiles retrouvons-nous notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ému de compassion face aux foules qui le suivaient? Des personnes parfois malades, possédées, affamées, fatiguées, chargées et j'en passe. Bien aimé, la parole de Dieu marche avec la compassion, l'amour authentique, le bien que l'on désire accomplir en faveur des autres. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, 1 Jean 4 verset 8. On reconnaît un vrai enfant de Dieu à l'amour qui émane de lui, à son intégrité, sa transparence, le bien qu'il fait aux autres, les valeurs et la bonne odeur de Christ qu'il répand autour de lui, et non à la quantité de paroles mielleuses et tonnes de versets bibliques récités alors que les actions démontrent le contraire. L'amour de Dieu ne cherche pas la destruction de l'autre. L'amour de Dieu ne divise pas les gens. L'amour de Dieu unit et réconcilie. Toute personne qui se complaît dans le mensonge, les disputes, les querelles, les injustices qui incitent à la séparation des gens n'est pas de Dieu et ne porte pas en lui le fruit de l'esprit, encore moins le ministère de réconciliation. La division est un attribut de Satan qui, pour le faire, utilise, je le redis à nouveau, son arme favorite, le mensonge, l'hypocrisie. Et cela n'engendre malheureusement, dans la plupart des cas, sauf intervention divine, la mort, la sécheresse, l'improductivité. Et c'est aussi encore un autre aspect que nous révèle l'histoire que nous sommes en train de voir. Car tandis que la vraie mère protesta face au verdict de couper en deux le bébé, voulant qu'on lui épargne la vie, quitte à le donner à une autre parallèlement, l'autre se tenant dans le mensonge dit « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le, tuons-le. Détruisons-le, séparons-le en deux. » Au risque d'être redondante, je réitère à nouveau que les personnes qui mentent
sont capables de tuer. Jean 8, 44, Satan c'est le père du mensonge et il est meurtrier dès le commencement. Et cette histoire nous le démontre bien. L'amour de Dieu n'est pas en toi si tu te complais dans le mensonge. Un enfant de Dieu authentique doit chercher à porter les caractéristiques de son Père, mener une vie de transparence, d'amour et de vérité. Et en termes de conclusion à cette édition, je dirais que l'épée, qui est la parole de Dieu, sauve la vie. Bien aimé, là où la parole de Dieu entre, elle apporte la vie et non la mort. La vie d'un être humain en ce bébé fut épargnée ce jour-là. La menteuse voulait qu'on tue ce pauvre enfant, car le mensonge détruit. Bien-aimé, il est important de renoncer au mensonge et de s'attacher à la vérité, si nous sommes réellement des véritables enfants de Dieu. Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.